Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai perdu ma Minette de 15 ans, ma Penny, que beaucoup de nos stagiaires et de nos candidats VE connaissaient parce que, au moins de nom, parce que je leur en ai forcément parlé au moins une fois, 15 ans c'est long. J'expérimente la tristesse et c'est difficile. Et dans ce nouvel épisode, je voudrais lui rendre un petit hommage à ma façon, parler d'elle encore une fois, avec un épisode que j'ai consacré aux chats en général. Ceux qui me connaissent savent que je les adore, et puis à ma Penny bien sûr en particulier, qui a été une fidèle compagne de route toutes ces années, dans énormément de moments de vie, les joyeux bien sûr, les plus difficiles, les plus douloureux aussi. Et, euh, et aussi pendant ma démarche de VAE en tant qu'ancien candidat, et c'est une façon détournée bien sûr de vous parler de la VAE aussi, parce que je pense que les chats ont beaucoup à nous apprendre dans leurs attitudes, dans leur comportement, et qu'on peut s'en inspirer. Donc si le sujet vous intéresse et si vous voulez avoir des astuces pour vous aider à réussir votre VAE, restez à l'écoute. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel certifié et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes à travers la formation, bien sûr, le coaching et la VAE en ce qui nous concerne aujourd'hui. J'accompagne depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage le vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout réussir votre démarche de VAE. Euh, alors, quelles qualités les chats nous enseignent-ils et quelles qualités utiles dans une démarche de VAE, bien sûr, parce qu'ils en ont plein. D'abord, c'est l'indépendance et l'autonomie, parce que les chats sont des êtres indépendants, ils savent prendre soin d'eux-mêmes. Et je trouve que le parallèle avec une VAE, il est hyper important, parce que faire une VAE, c'est aussi se prendre en main, envisager la suite, reprendre finalement son développement personnel et professionnel en main. Et ça nécessite de prendre soin de soi, ce que les chats sont capables de faire. La deuxième qualité, c'est la curiosité. Tout le monde le sait, les chats sont naturellement curieux. Ils s'intéressent dès que vous mettez quelque chose dans une pièce, ils vont voir ce que c'est. Et c'est aussi une des qualités que vous devriez avoir en VAE, de vous intéresser à des choses, d'aller apprendre de nouvelles façons de faire, de nouvelles pratiques professionnelles pour challenger ce que vous mettez en place au quotidien, et aussi enrichir bien sûr votre livret et votre jury VAE aussi. La troisième qualité, c'est l'observation. Les chats sont de grands observateurs, ils sont très attentifs aux différents détails de votre environnement, de leur environnement, parce que d'ailleurs, je vous rappelle qu'on vit chez eux. En VAE, le diable se cache parfois dans les détails. Je vous recommande d'être vraiment attentif, de prêter attention, prêter vigilance à chacune de vos expériences dans sa globalité, parce que tout au long de votre carrière professionnelle, extra-professionnelle aussi, tout au long de vos expériences de vie, vous avez des choses à apprendre et à retirer. Et l'observation est fondamentale parce qu'en VAE, vous devez analyser votre pratique et ça commence par observer, auto-observer sa pratique. Ce qui n'est pas des plus simples et c'est souvent une difficulté sur laquelle butent quelques candidats VAE. La qualité suivante qu'ils ont, nos chats, c'est la patience, la persévérance, j'ai envie de dire. On le voit quand ils sont en train de jouer, de chasser. Ils font preuve d'une extrême patience, ils attendent le bon moment pour agir. Et dans un processus de VE, cette patience, ce travail à long cours finalement sur les objectifs, d'avoir en tête là où vous voulez aller, et puis cette persévérance pour l'atteindre, ça me semble être une qualité fondamentale. Autre qualité, c'est la confiance en soi. Les chats, ils ont une grande confiance en eux. Et pour réussir une démarche de VAE, je crois aussi qu'il faut avoir confiance. Alors, en soi, c'est un bien grand mot. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément confiance en eux tout le temps. Par contre, ce que je constate, j'en parlais récemment avec une candidate, c'est que même si on n'a pas confiance en soi, on a confiance quand même en ses compétences professionnelles. Et c'est ça qu'on vous demande en VAE. En plus, la VE, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur cette chaîne plein de fois, elle va vous aider à gagner confiance en vous au fur et à mesure. Mais le fait de démontrer que vous avez des compétences, forcément que ça vous aide en confiance. Une autre qualité, c'est l'adaptabilité. Les chats sont capables de s'adapter à tous les environnements et toutes les situations. Vous me direz que comme l'être humain, je pense qu'on est capable de nous adapter, même si des fois c'est un peu plus dur que d'autres. Et dans une VE, c'est particulièrement important de savoir le faire, de montrer cette agilité envers
les nouveaux défis, les opportunités aussi, et puis les obstacles qu'on peut rencontrer. En ce moment, on a beaucoup d'activités en VAE, et c'est super. Je vous remercie au passage pour votre confiance, mais c'est vrai que chaque cas est unique, hein, je le dis depuis des années, et là, tous les cas, il y a toujours une spécificité quelque part qui fait que on va chercher, on va essayer de s'adapter. Nous, bien sûr, c'est notre quotidien, notre métier en tant qu'accompagnateur VAE, mais également nos candidats, ils doivent apprendre à avoir cette agilité. Mais globalement, là, dans les premiers retours, ça se passe plutôt bien. Et puis ensuite, l'avant-dernière qualité que je trouve qu'ils ont, et sur laquelle nous, on est peut-être moins bon là-dessus, moi le premier, c'est l'appréciation du calme et de ne rien faire. Ils n'ont pas le stress que nous, on se met sur il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ceci et cela. Ils savent apprécier leur moment de calme, ils savent reconnaître qu'ils aiment dormir, se reposer, ne rien faire. Et c'est important parce que ces attitudes, ces moments où vous ne faites rien, je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, je dis qu'il faut aussi en avoir parce que ça va vous aider à réfléchir à votre pratique. Le fait de, je reboucle avec l'observation de tout à l'heure, le fait vraiment de prendre le temps et d'apprécier, de maturer les choses, c'est vraiment intéressant et important, à la fois pour votre diplôme, quand même pour ça que vous venez, mais au-delà de ça, pour votre développement des compétences au sens général. Et puis la dernière qualité qu'ils ont, selon moi, c'est la résilience. Les chats ont cette capacité à se remettre rapidement, à récupérer, même quand ils sont malades, évidemment, sauf grave maladie, comme c'était le cas de ma Penny, mais ils ont cette capacité de résilience. Moi, je l'ai vu là dans les dernières semaines ou les derniers jours, où ils se battent silencieusement parfois, mais ils se battent et ils ont cette capacité à se remettre, à essayer en tout cas de se remettre et d'avancer. Et je trouve que c'est beau. Il n'y a rien de plus beau que ça, de voir quelqu'un ou un être en général qui se bat, même si c'est difficile. Parce que ne pas se battre, c'est reconnaître déjà qu'on ne va pas y arriver. Et en se battant, des fois on n'y arrive pas, mais des fois on y arrive aussi. Voilà. Sur la capacité de résilience. Mais ça, c'est un vrai sujet. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, d'un épisode tout entier. Je voudrais terminer sur cet épisode avec un dernier conseil. Au-delà des qualités que les chats peuvent vous amener, j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne de l'importance de l'entourage dans une VE, l'entourage bien sûr proche, hein, professionnel, personnel, familial, le conjoint. J'ai fait tout un épisode sur le rôle du conjoint. J'ai jamais rien dit, je pense, sur les animaux. Or, avoir un animal, c'est vraiment un vrai soutien émotionnel. Je me rends compte là que je l'ai plus, mais euh, c'est comme tout, on s'en rend compte quand les gens, les êtres, les animaux s'en vont. Euh, Ce soutien émotionnel de chaque instant, cet amour indéfectible qu'ils nous portent, c'est hyper important. Je crois, alors, dans la vie, c'est évident, en VAE aussi, parce que avoir un animal, c'est avoir un soutien émotionnel, parce qu'il va vous fournir du réconfort dans les moments où ça va pas. Les études démontrent que ça réduit votre stress, que ça diminue le sentiment de solitude, que ça améliore l'humeur. Ça développe aussi votre capacité de responsabilité. Voilà, il y a tout un tas de bonnes raisons d'avoir un animal. Et moi, je pense que faire une VAE avec un animal avec soi, c'est aussi, d'une certaine façon, augmenter vos chances. Mais je vous le dis, bien sûr, ne prenez un animal que si vous voulez que bien vous en occuper, évidemment. Voilà, ce que je voulais vous partager, c'est un épisode un peu spécial, j'en ai conscience, hein, je suis pas au top de ma forme, donc je ne me voyais pas faire autre chose que ça. J'ai des moments, hein, ça va, hein, globalement, je vais survivre, évidemment, mais c'est dur. Je pense que tous les gens qui sont passés par la perte d'un animal le savent, d'autant plus quand ça fait des années qu'on les a. Moi, je remercie ma Penny pour tout ce qu'elle m'a apporté, y compris pour ma VAE. Et puis, je l'aimerai toujours. Et puis, c'est aussi une façon de le dire et de le laisser quelque part, laisser une trace. Voilà. Donc, merci à vous et merci aussi à tous les gens qui m'ont envoyé des petits mots parce que ça m'a vraiment touché. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais merci beaucoup. Et puis, j'espère que ma Penny vous inspirera pour vos VAE et que vos chats vous inspireront pour votre VAE. Et puis voilà. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre notre chaîne. Et puis, rendez-vous sur le site chassef.com pour aller plus loin si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet qui sera un peu plus léger. Et puis, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À bientôt.